Bonjour, bienvenue sur une TV dans l'émission L'invité. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Tamas. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Ronny, merci pour l'invitation. Alors Jean-Christophe, vous êtes un passionné de sport mécanique et notamment vous êtes passionné surtout de moto et de quad. D'où vient cette passion? Depuis assez jeune quand même. Petit, j'ai eu comme pratiquement tout le monde une mobilette. Et puis dès que j'ai eu l'âge de passer le permis, je l'ai passé à 18 ans et de suite j'ai eu ma première moto. Surtout mes oncles m'emmenaient régulièrement voir les courses de motocross dans la région du Limousin. Et je pense que les sports mécaniques, surtout de tout terrain, ça vient de mes oncles. D'accord. Donc vous n'avez pas fait ça, ça n'a pas été votre profession, vous avez choisi autre chose, donc vous auriez pu quand même. Oh non, je pense que j'avais pas la capacité. Déjà à l'époque, j'imaginais même pas pouvoir faire des courses officielles. Donc jeune, ça m'est jamais venu à l'idée. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter votre livre qui s'appelle Objectif Dakar. Et dans ce livre, je m'aperçois que différentes péripéties sportives et notamment mécanique moto me laissent présager que quand même vous auriez pu avoir un avenir peut-être dans ce milieu et qui est assez riche. Oui, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas du tout. Donc même pas vraiment de regrets, mais ça m'a tellement apporté en termes de sensations que voilà, j'ai pas de regrets à avoir. Parce que vous avez fait quand même pas mal de rallyes. J'ai vu le rallye des Pharaons, vous avez déjà fait le Dakar et je crois qu'il y en a même d'autres, je dois en oublier. Oui, j'avais commencé par des raids entre amis dans le sud Maroc, dans le désert marocain. Un petit raid en skidoo au Canada. Et puis ensuite, mon premier rallye, ça a été la Transafricaine, donc une course qui partait de Paris et qui se terminait à Dakar, comme à l'époque des premiers Paris-Dakar. Et ensuite, le rallye des Pharaons en Égypte. Et enfin, l'an dernier, alors que j'y croyais plus, j'ai été accepté pour le Dakar qui se court maintenant en Amérique du Sud. C'est bien pour ça que je vous dis, vous avez quand même fait pas mal de périples de ce genre de sport. Et il est surprenant même de voir que sur le Dakar que vous avez fait et le prochain que vous allez faire, vous avez été retenu une fois de plus. Oui. Alors, une fois qu'on l'a fait, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile, si on reste dans la même catégorie, d'être retenu. Parce que malheureusement, en moto et en quad, on n'a pas la chance de s'inscrire, de payer et de partir. On est obligé de passer par un dossier d'inscription et le nombre de places est limité, je crois que c'est aux environs de 220 tous les ans. La première fois que j'ai voulu le faire, c'était l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, et j'avais été refusé cette année-là. On avait été une centaine à être refusés. Donc il faut quand même avoir une certaine référence pour être accepté et votre parcours, vous l'expliquez dans ce livre. Dans ce livre, vous expliquez bien toutes les procédures, mais vous avez voulu le faire pourquoi ce livre? Pour relater un peu la difficulté ou vous remémorer un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à ce jour? Oui, au début, alors c'était, il y a eu deux moments importants. Au tout début, c'était pour pouvoir boucler le budget parce que je savais que ce serait très dur pour avoir le budget complet et en même temps ça me permettait de me remémorer des moments importants de la vie, que ce soit la vie personnelle ou ce qui est lié au sport mécanique. Donc vous arrivez quand même à concilier, quand je vois le parcours que vous avez, vous conciliez votre travail et ça, et vous êtes en ce moment sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. D'abord, Saint-Martin, est-ce qu'il y a possibilité, comme à Saint-Barthélemy, de faire du trial, du raid, d'avoir des circuits, de pouvoir s'exprimer complètement? Alors à Saint-Barthélemy, on n'a pas la possibilité, malheureusement. Oui. Donc tous les week-ends, je vais m'entraîner à Saint-Martin. On a un circuit de motocross à Bellevue, sur la partie française. Donc ça permet, même si ce n'est pas les conditions qu'on retrouve sur un rallye, au moins ça permet de préparer le quad et de se préparer physiquement.
Oui, parce que la préparation physique est importante. Très importante, oui. Parce que vous allez nous parler un petit peu du Dakar, vous l'expliquez aussi un peu dans ce livre, mais je pense qu'il faut avoir une volonté, aussi bien mentale que physique, pour aller jusqu'au bout. C'est important et alors non seulement la préparation du bonhomme, donc physique et mentale, mais la préparation du quad aussi qui est importante et c'est ce qui m'a manqué l'an dernier pour pouvoir terminer. Parce que du peu qu'on voit, il faudrait avoir quand même, vous avez une assistance technique, il y a du monde avec vous, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Alors j'aime bien rouler seul, généralement je roule seul, contrairement à certains pilotes qui aiment bien rouler en groupe. Par contre, je ne suis pas très habile en mécanique, donc j'ai pris une assistance et ça me permet de gagner du temps. C'est-à-dire quand j'arrive, plutôt que d'avoir minimum 2 heures, 3 heures de mécanique tous les soirs, ce temps-là, c'est un mécano qui le fait et qui le fait mieux que moi. Et ça me permet de préparer mon roadbook pour le lendemain, de me reposer, prendre une douche, quitte même aller se faire masser, puisqu'on a je pense, une petite dizaine de masseurs sur place. Oui, mais quand je lis ce livre, je vois quand même qu'une journée, notamment comme ça, sur une moto ou sur un quad, est très fatigante, à tel point, c'est que j'ai même vu quelques anecdotes où vous n'aviez même pas le temps de monter votre tente, vous allez dormir sous les tentes de la cantine ou chose. Exactement, oui. Ça c'était, sur mes premiers rallyes, c'était un peu ma spécialité. C'est que plutôt que de perdre, à la limite pour monter la tente, c'est pas trop long, par contre c'est pour la replier, donc je préférais m'allonger sous les tentes de la cantine et au moins je gagnais 15-20 précieuses minutes. Ouais. Et il y a eu un épisode quand même assez difficile, celui où vous avez cassé à un moment et vous êtes retrouvé seul. Là, vous êtes dans ce désert, seul face à vous-même, quoi. Ah oui, ça c'était en Égypte, oui. où j'avais cassé l'embrayage, rien pour réparer et c'est vrai que j'ai attendu je sais plus, du milieu de matinée jusqu'à la fin de la journée, le temps que le camion balai passe dans les coins. Et là, on est seul au monde. Ah oui, ouais, c'est très long. Mais en même temps, c'est une bonne expérience. C'est pas que du négatif parce que on se rend compte au bout de quelques heures que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Les conditions n'étaient pas si terribles que ça, à part la chaleur, mais sinon j'avais de quoi boire. Donc il n'y avait pas de risque important de ce côté-là. Et c'est bien de temps en temps de se retrouver. Oui, vous dites que vous aviez de quoi boire, mais quand le temps passe, on se dit est-ce que quelqu'un viendra nous recueillir? Alors quand je suis tombé en panne, j'étais très près de la piste principale. Donc je voyais passer quasiment tous les concurrents pas très loin. Donc dans le pire des cas, s'il me manquait quelque chose, il suffisait que je lève les bras et puis on me lançait une bouteille d'eau ou même de quoi manger. Donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Alors pour revenir au Dakar qui se prépare, donc qui est prévu pour quand là Pour début janvier 2015. Comme chaque année, quoi, oui. C'est toujours au même moment. Donc il y a des... Alors c'est vrai que pour la personne qui ne sait trop, ce Paris-Dakar s'appelle Dakar maintenant, puisqu'on ne peut plus faire le Paris-Dakar d'avant, le vrai Paris-Dakar dû à des raisons politiques et autres. Hein, exact. Donc là, on est en Amérique du Sud, et là, pour vous y rendre, comment vous faites? Alors déjà, il s'appelle Dakar parce que c'est une marque, donc une marque, quel que soit l'endroit dans le monde où ça se fait, il garde son nom. Pour aller en Amérique du Sud, donc, il y a deux choses. Le quad, lui, il va partir dans un mois environ au Havre, en métropole, parce que tous les quads, nous on est considérés comme européens, donc tous les quads européens partent du Havre mi-novembre, donc il faut un bon mois pour le faire partir. Et ensuite, avec tous les véhicules du Dakar, donc tous les véhicules européens, il y a un ou plusieurs bateaux qui sont affrétés spécifiquement pour la course. Ensuite, moi je pense que je vais partir directement des Antilles pour aller à Buenos Aires, puisque la première journée se passe à Buenos Aires.
Mais de ce que vous me dites, là, il faut quand même un certain budget pour faire tout ça quand même. Ouais, malheureusement, oui. Et ce budget, vous arrivez à le boucler Oui, avec j'ai des sponsors qui m'ont toujours aidé depuis le début, d'autres qui sont venus entre-temps, et puis quand il faut, je mets la main à la poche aussi pour pouvoir finaliser le budget. Mais malheureusement, oui, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Nous, on a la chance en quad et en moto de faire partie des budgets les plus limités, parce que dès qu'on part en voiture, c'est minimum le double de ce qu'on peut trouver en budget avec la moto ou le quad. Alors aujourd'hui, on peut miser sur vous, puisque j'ai vu, j'ai lu que M. Jean-Christophe Tamas était reçu sur les médias, les grands médias, on parle de lui, donc c'est une valeur, quoi. Oh, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que lors de la dernière édition au Dakar, ça s'est très très bien passé avec l'équipe de France Télévisions, Gérard Rolls entre autres, et Claire qui nous ont... j'étais parmi les poireaux, c'est-à-dire les pilotes non professionnels les plus filmés de toute la course, avec trois interventions, dont une assez longue de presque 10 minutes. Mais alors vous avez fini combien? Vous avez fini déjà? Ah non, j'ai cassé. Justement. Non, malheureusement, j'ai cassé le moteur. Donc j'avais cassé une première fois, mais c'était en liaison à la fin de la spéciale. Donc la liaison, c'est une partie de la course qui n'est pas chronométrée. Donc j'ai pu me faire remorquer. Je suis arrivé très tard dans la nuit, vers 5 heures. Le mécano a eu 1h30 pour refaire le moteur, moi 1h30 pour dormir. Et malheureusement, le lendemain, c'est une autre pièce qui a lâché. Et comme il y a eu des incidents, dont un très grave la veille, la direction de course ne m'a pas laissé prendre le départ de la deuxième spéciale de la journée. Ah, ça doit être rageant là. Ouais, c'est dur. Mais là, vous en avez tiré les leçons. Oui. Hein, là, vous préparez ce quad. Voilà, alors les problèmes qu'on a eus l'an dernier, on fait tout pour ne pas les avoir cette année. Surtout au niveau de la préparation du quad, et puis moi, au niveau de la préparation physique, j'ai commencé dès que je suis arrivé, dès que je suis revenu des vacances, à m'entraîner. Alors, un Antillais donc, sur un Paris-Dakar, on pourra suivre ça à travers les médias, à travers l'Internet. Et comment vous êtes perçu, vous êtes reçu dans ce monde où on se dit tiens, une petite île comme ça, un petit coin comme ça du globe, on a quand même un concurrent antillais, il n'y en a pas beaucoup. Non, je pense que l'an dernier, on était deux. Il y avait Karl, un copain de Saint-Martin qui était venu en quad aussi. Et on était vous appelez les Pirates des Caraïbes? Les Pirates des Caraïbes, voilà. C'est venu de notre premier rallye, un rallye qu'on avait fait qui était organisé par Patrick Zaniroli. Et à l'époque, on nous avait appelé les Pirates des Caraïbes. Et depuis, ça continue, on reste les Pirates des Caraïbes. Donc, pour rappeler le livre, donc, il s'appelle Objectif Dakar. Dans ce livre, on a un petit peu votre parcours, votre vie, votre passion surtout. Hein. Et donc, on parle aussi de l'ancien Dakar. Écoutez, on peut se procurer ce livre, Jean-Christophe, comment? Alors, malheureusement, j'ai eu du mal à le faire imprimer, faute de budget. Oui. Donc, c'est moi qui le confectionne. Donc, j'en ai toujours un petit peu d'avance et à la demande, je l'imprime, je colle, je fais les agrafes, je fais l'ensemble je le confectionne à 100%. Félicitations, donc un homme qui sait tout faire, mais ça permet aussi ce livre de le vendre et d'avoir quelques recettes supplémentaires pour ce fameux budget qui, je crois, est vraiment très contraignant quand on arrive à ce niveau de compétition. Quoi. Exact, oui, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, là. Mais oui, ça m'a permis de le vendre. Alors, il n'y a pas de prix réel. En fait, ce que je fais, je le donne, et puis les gens me donnent ce qu'ils veulent. Pour vous soutenir, parce que je pense que on va essayer, je pense que tout le monde sera là pour vous suivre pendant ces... Ça dure combien de temps en fin de compte Ça dure 2 semaines. 2 semaines. Oui. C'est intensif. Oui. 2 semaines, après on a un repos bien mérité. Hein, exactement. Et après le retour au bercail. Quoi. Exact.
Bon, ben Jean-Christophe, je vous remercie beaucoup du passage sur l'émission, l'invité, et on vous souhaite tout ce qu'on doit vous souhaiter. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci d'avoir suivi cette émission. Donc, c'était Jean-Christophe Tamas, l'invité du jour.